Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morad Tabouche. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète, c'est diffusé sur France 5. Question ce matin, le golfe du Morbihan est-il un paradis en péril? Eh bien vous Morad, vous êtes allé à la rencontre de ceux qui ne se résignent pas. Exactement, et c'est bien ce qui me donne le sourire. En France, il y a énormément de lanceurs d'alerte sur le climat. Et pour rencontrer l'un d'entre eux, il faut embarquer sur un vieux gréement. Il s'agit d'un Synago, un bateau à voile que l'on ne trouve que dans le golfe du Morbihan. C'est en Bretagne, bien sûr. Au temps de la grande pêche dans le coin, il y a eu jusqu'à 120 bateaux de ce type. Il n'y en a plus que 4 qui naviguent encore. Tous ont été reconstruits à l'identique par une bande de passionnés. C'est parti, on largue les amarres. Le refrain est connu et je peux vous dire qu'à bord, il y a de l'entrain. 2 personnes à la drisse, personne à la passerelle. Pareil ici. Allez oui. Faites attention, hein, il y a du givre ce matin, ça glisse. Ici. Formidable. Allez, ici encore un peu. C'est bien là. Pour chaque manœuvre, il faut être 4 au minimum. Bientôt viré là. C'est un peu sportif, mais le soleil brille. Une brise légère gonfle les voiles. Tout va bien. Nous partons sur l'île d'Ar. Avec les matelots, il y a Laurent Labéry. Il est géographe et il connaît bien ce golfe du Morbihan. On raconte qu'il y a 365 îles parce que ça fait le nombre de jours de l'année. Mais en fait, il y a une trentaine d'îles qui seraient habitables. Il y en a 10 qui sont vraiment habitées. Il y a 3-4 plus grosses îles sur lesquelles il y a un petit village. Aujourd'hui, Laurent est à la retraite et pourtant, il bosse. Il continue d'interpeller sur la beauté de nos paysages, mais aussi sur leur fragilité. Forcément, avec le dérèglement climatique en cours, il voit bien que le golfe du Morbihan change. C'était un bel estuaire vivant avec, il y avait un peu de pêche côtière, mais on avait des poissons de plus d'1 mètre de long qui se promenaient partout. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, me balader en kayak et avoir un grand dauphin de la longueur du kayak. Et même une fois, on a eu une baleine qui était à côté du kayak. C'était vraiment extraordinaire pour des gosses. À bord, on a beau regarder partout, aucune trace de baleine ou même de dauphin. En revanche, sur les berges, il y a bien des traces d'érosion et je ne suis pas le seul à le dire. Le capitaine a beau tracer la route, il le voit aussi. On s'approche des maisons là, qui ont les pieds dans l'eau là. Je vais partir vers la gauche là. C'est des anciennes maisons d'ostréiculteurs qui avaient leur maison, leur atelier qui était proche de l'eau. Et donc maintenant, effectivement, petit à petit, là, ils sont embêtés parce que ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte, et oui, et pas qu'un peu. On n'est pas encore sur la Côte d'Azur, mais ça bétonne pas mal. Ces 50 dernières années, Jean-Marie, l'urbanisation a été multipliée par 8. Il faut dire qu'il fait bon vivre sur cette terre bretonne. Elle est de plus en plus prisée par les touristes. Rien que sur l'île d'Ar, une toute petite île de 234 habitants à l'année, il y a près de 200 000 touristes en moyenne chaque année. On se bouscule pour visiter ce petit paradis bien préservé, du moins en apparence, car en suivant les pas de Daniel Lorcy, l'ancien maire, on découvre une beauté sauvage et fragile à la fois. Voilà, on se rend compte un peu qu'il y a de l'érosion, que ça attaque. Et ici, là, c'est vraiment plein sud-ouest, quoi. C'est vraiment glace à la tape. Et donc, c'est là qu'il faudrait prévoir des choses, sinon ça va être assez rapide, quoi. Et là, c'est pareil, c'est creusé sous les arbres, là-bas, tout le long. Voilà, et ça finit par tomber. Tac. Prochaine tempête. À l'île d'Ar, le danger est bien réel. À certains endroits, vous avez des vasières, d'anciens marais salants. Les jours de tempête, Daniel, notre guide, nous dit que l'île bouge un peu comme un bateau ivre. Si ça monte un peu trop, 40-50 cm, on aurait une coupure ici, à ce niveau-là, avec une autre île ici, qui ferait qu'on aurait à peu près 4 îles au lieu d'avoir une seule île en ce moment. Ce qui poserait bien sûr des problèmes administratifs et autres, même de gestion pour les gens qui habitent sur les endroits qui seraient séparés. Comment faire? Pour faire des ponts partout, c'est pas Venise non plus, quoi. Ici, pas de batelier pour pousser la chansonnette, mais Daniel connaît quand même la chanson, celle des éléments qui transforment peu à peu le littoral. Vous entendez ces éclairs, ces orages qui caractérisent bien l'arrivée d'une tempête. Mais comment se protéger? Daniel répète alors ce refrain qu'il maîtrise tout aussi bien. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Puis ça coûte beaucoup d'argent pour une petite commune. Mais enfin, on est aidé aussi par l'État. Et si on ne fait rien, ça sera plus l'île d'Ar, ça sera les îles d'Ar.
de petites îles au milieu du golfe du Morbihan. Mais ici, évidemment, on ne se laisse pas aller au pessimisme. Le réchauffement de la planète n'apporte pas que de mauvaises nouvelles. Non, on peut désormais, Jean-Marie, produire du vin. Pas de la piquette ou du vin de messe, non, du vin. Eh bien, quand j'étais sur l'île, j'ai vu une 50aine de bénévoles participer à une aventure viticole. Ils gèrent aujourd'hui 550 pieds de vigne. Ça aurait pas dû être coupé si court. Ouais. Donc il aurait fallu couper ici, garder celle-ci. Et Cédric Chevrier est le maître de chai. Il a choisi, lui, des cépages comme le pinot blanc et le gris ainsi que du chenin blanc. Des cépages qui s'adaptent mieux au territoire et au climat. Avec le réchauffement climatique, peut-être que les Bordelais vont pas tarder à arriver en Bretagne. Puisqu'aujourd'hui, en Bretagne, il y a plus de 80 vignes. Alors qu'avant, il y a 5 ans, il y en avait peut-être 3 ou 4. Quoi. Il est pas mal, il est sec, mais c'est normal, c'est du vin blanc. 140 bouteilles au total pour une première cuvée, mais pas question de commercialiser les bouteilles. Elles seront toutes consommées sur place. Avec cette cuvée, Daniel Lorcy, l'ancien maire et les bénévoles veulent juste montrer que le Morbihan et l'île d'Ar ne font pas que subir le changement climatique. Ils s'y adaptent. Et de la plus belle des manières. Et puis la nature a horreur du vide en plus. Merci beaucoup, Morad Aïtabouche. On vous retrouve un prochain week-end sur Sud Radio et peut-être avant ça d'ailleurs sur France 5 pour un nouveau numéro de Sale Temps pour la planète. À bientôt. À bientôt.